Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ne vous plaignez plus en Afrique là, pour le manque d'électricité et de l'eau. En tout cas, en ce qui concerne l'électricité là, aïe aïe aïe, ça chauffe en France. La France a même plus de problèmes que nous. Je préfère que nous puissions rester avec nos bougies et nos lampes. La France là, le pétrole là, l'essence, le gasoil, ils utilisent maintenant des bidons. Ils achètent dans des bidons et puis ils se baladent avec dans des maisons. Ils amènent dans leur maison. C'est dur. Il faut s'attendre à de graves coupures d'électricité en France. Ah, les gens ne vont plus se chauffer. Donc, nos aînés... Oh, Dieu sait faire les choses. Dieu est tellement bon. Là, l'OPEP+, là, les pays producteurs de l'OPEP, là, plus les 10 autres pays qui sont observateurs, là, ils ont décidé là qu'ils doivent réduire encore la production du pétrole. Au moins 2 millions de barils par jour. Aïe, 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 Imbimebois. C'est pas moi, hein, ce sont eux-mêmes qui le disent. C'est terrible ce qui est en train de venir là. Donc, les Africains là, votre sauveur là, a plus de problèmes que vous. Votre sauveur là, il est dans la misère. Aïe, il va sucer les cailloux. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'ils vont encore venir nous envahir là-bas d'une manière incroyable. C'est pour ça que vous voyez Emmanuel Macron là, se battre. En ce moment, il veut s'installer maintenant au Bénin. Comme Patrice Talon, vous savez, c'est le plus idiot des présidents africains actuellement. Jamais on a vu un président aussi idiot que Patrice Talon. Je suis désolé, mais on ne peut pas continuer à sacrifier nos pays comme ça et nous on se tait sous prétexte que ce sont des chefs d'État, il faut les respecter. Un chef d'État qui veut se faire respecter, il doit lui-même d'abord se faire respecter car la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le grand message que je vous dis là, votre sauveur là, les bases militaires là qui viennent là chez vous là, on a besoin d'eux en Ukraine. Parce que là-bas là, les obus là, les missiles là, ça tombe comme la pluie, les gouttes de pluie. Hey! Imbi, c'est compliqué là-bas. Par pitié, les soldats africains là, par pitié, ne vous aventurez pas là-bas. Laissez-les régler leurs problèmes loin de vous. Donc, je reviens encore sur le sujet primordial, c'est que celui qu'on a cru être notre sauveur, enfin vous, mais moi je le sais depuis très longtemps, celui que certains ont cru être le sauveur de l'Afrique là, et pourtant il est là depuis les années de l'indépendance, pour ne prendre que la dernière étape, la dernière séquence. Il n'a jamais développé un seul pays. Il n'a jamais apporté la paix dans un seul pays. On voit que c'est toujours la misère, c'est toujours la guerre. Celui-là, il a plus de problèmes que nous. En Ukraine, on a besoin de lui là-bas. Il fuit. Les Français fuient. Ils fuient l'Ukraine. Les volontaires qui étaient partis là, ils reviennent eux-mêmes. Parce que ça chauffe. Concernant le pétrole, là, le gaz, là, aïe, c'est pas la peine. c'est passe n'a pas si. Maintenant, vous savez quoi? La cerise sur le gâteau, c'est que ils ont volé les céréales que Poutine a envoyées chez vous. Poutine a envoyé 300 000 tonnes de céréales. Ils ont tout volé. Ils ont bloqué, ils ont détourné. C'est ça le... Parce que Poutine avait envoyé ça en Afrique. Il n'a même pas... C'est pas pour vendre, hein. C'était cadeau qu'il faisait aux Africains, là. Les Européens ont tout pris. Ils ont bloqué ça, ils ont détourné ça, ils vont consommer ça en Europe, là. Voilà ce qu'on appelle la mauvaise diplomatie, le crime contre l'humanité. Et ceux qui coopèrent avec eux en Afrique, là, les endocollants, là, sont des complices de crimes contre l'Afrique. J'ai dit, j'assume.